Merci et bienvenue sur la chaîne de Maître Ramsès II. Nous allons débattre aujourd'hui sur les secrets métaphysiques de la libération. Les secrets métaphysiques de la libération avec Maître Ramsès II. Maître Ramsès II, bonsoir. Bonsoir, monsieur Herman. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord de la libération dans un sens un peu général. Merci beaucoup pour la question. Euh, D'une manière générale, quand on parle de libération, c'est profond. C'est profond parce que c'est global. La libération peut être tout un pays ou tout un continent ou carrément un individu. Mais ce qui nous intéresse ici, nous allons parler de sorte que chacun puisse tirer la leçon ou bien chacun puisse tirer hein, une information utile pour son épanouissement spirituel. Donc la libération, c'est le fait de couper un lien qui vous empêche de réussir, De se de, de débarrasser. se débarrasser Voilà. de quelque chose qui vous empêche vraiment d'être vous-même ou de réussir votre vie ou d'amorcer une vie paisible avec sa famille ou sa vie personnelle. Merci beaucoup. Maintenant, la libération métaphysique d'une personne ou plutôt d'une collectivité. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, au fait, ça peut être les deux niveaux. Je commence par la collectivité. Au niveau de la collectivité, on peut parler de la libération d'un continent. Par exemple, on peut dire on veut se libérer de l'emprise de la France. Donc, on met en place une stratégie métaphysique. Maintenant, compte des lois immuables de la métaphysique, c'est-à-dire l'influence des quatre génies ou des quatre saisons ou des quatre vibrations et essayer de sectionner en tenant compte de comment les choses ont commencé. Donc ici, si c'est personnel, alors là, on parle de revoir sa vie personnelle. Alors, je suis influencé par quel élément? Je suis de quel élément natal? Vous voyez, ces informations sont utiles pour que la libération métaphysique puisse permettre euh, l'épanouissement de votre vie physique et personnelle. Donc, du coup, si nous voulons, par exemple, si un individu veut une libération métaphysique dans sa vie, l'individu doit d'abord faire face à quatre choses immuables, c'est-à-dire l'influence métaphysique des quatre génies, c'est-à-dire des quatre vibrations, des quatre saisons, les quatre génies, bien sûr, c'est-à-dire, on peut parler par exemple les génies de l'air, les génies de la terre, les génies de l'eau, les génies du feu. Ces quatre génies sont soumis à quatre vibrations, c'est-à-dire les vibrations de l'air, les vibrations de l'eau, les vibrations de la terre et les vibrations du feu. Ce sont ces quatre choses-là qui constituent une personnalité d'un individu. Et c'est quand ces quatre choses sont comprises que vous allez maintenant travailler sur cette libération. Merci beaucoup. Et quand est-ce qu'on a donc besoin d'une libération métaphysique? Vraiment, merci pour cette question. Je crois que au moment où l'individu doit se poser la question, comment ou quand est-ce que je dois, tout dépend de votre niveau de vie. Une question fondamentale doit être posée. Est-ce que actuellement je me sens bien dans ma vie? Est-ce que actuellement la prospérité que je souhaite, est-ce que je l'ai? Est-ce que actuellement l'équilibre que je veux dans mon foyer, est-ce que je l'ai? Alors, si ces questions sont d'une façon passive, s'il n'y a pas une bonne réponse, alors là, vous devez amorcer hein, cette libération métaphysique. Alors, prenons d'abord individuellement, si on arrive à s'interroger et qu'on sent vraiment que rien ne va et on veut se libérer de façon métaphysique, qu'est-ce que nous devons faire? Pour se libérer d'une façon métaphysique, il faut savoir qu'il y a quatre saisons dans un mois, alors qu'on nous a appris plutôt le contraire. Mais je vous dis, il y a quatre saisons dans un mois. Il y a la saison de la terre, la saison de l'eau, la saison de l'air et la saison du feu. Ces quatre saisons sont accompagnées par leur génie. Alors, vous devez chercher les racines et les feuilles d'un arbre qui vous convient dans la phase de votre élément. Un exemple très simple. Qu'est-ce que j'appelle un élément? Monsieur le journaliste, vous êtes de quel signe astrologique? Je suis vierge. Voilà. Vierge, je vais dire, son élément, c'est la terre.
Donc, au moment de la terre, c'est-à-dire la nouvelle lune, le journaliste doit aller dans la brousse avec une plante qui lui correspond. Il creuse les racines et les feuilles qu'il va piler, mélanger avec du lait et égorger un couple de pigeons. Maintenant, comme il est le seul, prenons l'exemple d'un autre élément, puisque c'est 4. Oui, oui. Voilà, prenons quelqu'un qui est de balance. Balance, c'est élément air. Dans la phase de l'air, ce que nous appelons premier quartier. Donc, vous devez chercher un calendrier lunaire. Oui. Premier quartier, c'est les génies et les vibrations de l'air. Alors, c'est un moment, bon, je retourne pour dire, au moment de la Terre, c'est un moment où on parle de la fertilité, de commencer un projet qui ne doit pas échouer, au moment de construire quelque chose. C'est des moments spécifiques liés à une saison fructueuse. Mais on peut quand même faire des exorcismes à cette période. Sauf que racines et feuilles doivent être pilées avec un langage. Je veux vous accompagner par ce que vous voulez. Jusqu'à ce que vous pilez, vous mélangez tout, vous dites la même chose. Et vous allez garder ça dans une assiette en terre cuite. Vous remplissez l'eau et vous allez faire un bain de 7 jours avec. Au moment de l'air, c'est les esprits, au moment du, je vais dire, premier quartier, c'est au moment de l'air. C'est les esprits qui sont liés au vol. Les voleurs, c'est au moment de l'air. C'est au moment qui peuvent même faire des bains qui vous empêchent d'être voleur ou bien qui vous permettent de vous débarrasser de l'esprit de voleur ou de mensonge. Maintenant, c'est au même moment une période de prospérité pour ceux qui veulent, les commerçants. Oui, Pour avoir oui. beaucoup de clientèle, vous vendez les tapettes, vous vendez les légumes, vous avez une boutique. C'est une phase importante. C'est l'air. Donc, vous ne creusez pas les racines, mais plutôt, vous allez chercher ce qu'on appelle les gui. Le gui. Le gui, c'est un arbre, c'est les plantes qui poussent sur les arbres. Oui, oui. Vous Ils allez sont monter. comme des saprophytes. Voilà. Vous montez en parlant de quoi? Votre désir. Vous voulez vous débarrasser ou vous voulez vous exorciser, vous voulez la chance, c'est le moment de l'air. Vous montez en parlant. Vous cherchez la plante en parlant. Et vous allez utiliser ça, vous allez piler toujours avec le lait dans une assiette en terre cuite et vous allez faire votre bain de 7 jours. Après la terre, l'air, maintenant on prend l'eau. L'eau, c'est ce qu'on appelle dernier quartier. Au moment du dernier quartier, c'est le moment de l'eau et les génies de l'eau. Alors, c'est un moment pour se débarrasser des malédictions, pour se débarrasser de la malchance, pour se débarrasser d'une personne négative ou d'un boulot où vous êtes fatigué. C'est un meilleur moment pour chercher un nouveau boulot. Donc, vous allez plutôt aller dans l'océan ou dans la mer ou dans une rivière qui ne t'arrive pas. Vous cherchez une plante, vous allez l'arracher ou vous allez chercher les feuilles. Mais si vous pouvez l'arracher, c'est encore bien même. Directement dans l'eau, en parlant bien sûr. Vous allez venir faire aussi un bain, comme je l'ai dit pour les autres périodes. Et enfin, il y a la quatrième saison, la quatrième période qui est le feu. Le feu, c'est la pleine lune. Le jour de la pleine lune, c'est le feu qui commence. Donc, c'est une période pour chercher les plantes qui poussent dans la termitière. Les plantes qui poussent dans la termitière. Vous allez chercher et vous allez en faire un bain avec, bien, vous allez piler en parlant, comme je l'ai dit. Vous allez mélanger avec le lait, faire un bain de 7 jours. Avec ça, vous allez voir que la métaphysique, la vraie, de ces 4 saisons, quels que soient vos problèmes, vous allez voir que vous allez vous dégager de la sorcellerie négative et vous allez amorcer une vie meilleure. Merci beaucoup. Ici, c'est de façon individuelle ça. Si par exemple nous considérons l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique, on sent que ça ne va pas, sans vous mentir. En tout cas, moi, je sais que ça ne va pas et ce n'est pas moi seul qui crie. Les Africains crient, ça ne va pas. Alors, quel est le secret métaphysique aujourd'hui pour libérer donc l'Afrique tout entière? Oui, il y a beaucoup de procédés si nous voulons vraiment libérer l'Afrique. Il y a beaucoup de procédés. Mais la procédé que moi je peux donner publiquement pour que certains hommes spirituels et certains panafricains qui désirent vraiment aider l'Afrique, d'abord, il faut faire ce que j'appelle un exorcisme global qui doit se faire le même jour. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait que d'abord, on se comprenne en Afrique, dire que à telle date, nous allons faire tel rituel d'exorcisme d'une façon globale pour toute l'Afrique. Pour ça, il faut le sable de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud de l'Afrique. De tous les coins de l'Afrique. Et Afrique centrale, comme par exemple le Tchad. Voilà. Maintenant, il faut du sable de la France. Quelqu'un doit puiser le sable en France et nous amener. Ça, c'est facile à trouver parce qu'on a beaucoup de compatriotes en France. Et c'est avec ça qu'on va faire l'exorcisme. Avec le crâne d'un individu mort au temps colonial. Wow. Et vous allez voir que nous serons libérés d'une façon extraordinaire. Ça va aider nos présidents à se libérer de l'emprise dans la boîte dans laquelle on les a enfermés. C'est ce que je peux dire d'une façon
simple sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup, Maître Ramsès II et chers téléspectateurs de la télévision de Maître Ramsès II. Merci beaucoup à vous. Je pense que nous avons retenu les secrets qu'il faut pour donc une libération métaphysique. On va donc pour terminer donner la parole une dernière fois à Maître Ramsès II pour un dernier secret s'il en a. Oui, bon, merci beaucoup. Et un dernier secret, je dirais tout simplement que le secret que je peux vous donner, c'est très simple. Il y a une manière d'augmenter sa chance. Quand vous avez un cœur libre et vous avez besoin de la chance, cherchez les chansons de tradition. La tradition. Dans vos traditions, il y a une chanson qu'on met et que ça vibre. Cherchez cette chanson-là et vous allez l'écouter en dormant. Et si vous faites ça durant 7 jours, vous allez voir que vous allez avoir certaines révélations sur votre vie, ce qui peut marcher facilement. Quand on dit facilement, en fait, c'est le fait de commencer quelque chose, mais les sociétés n'arrivent pas à vous bloquer. Parce que quand on dit chance, ce n'est pas tellement mystérieux, c'est que la chance, c'est d'éviter des catastrophes. Sans savoir que vous les avez évitées, mais vous en êtes fait de sorte que vous avez évité des catastrophes. Donc, en étant en harmonie avec les chansons issues de votre tradition, vous allez voir, vous serez orienté tellement que chaque projet que vous commencez, vous allez l'aboutir bien. Et vous allez toujours voir que ceux qui viennent dans votre vie, c'est des gens qui viennent vous aider. Et non des gens qui viennent vous retarder dans votre vie. Voilà, c'est ce que je peux dire pour clôturer cette interview sur notre chaîne. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci au maître Ramsès II pour avoir accepté d'être des nôtres ce soir. On se donne rendez-vous peut-être une prochaine fois. Alors, au revoir et à la prochaine. Que la bénédiction soit encore. Amen.